Chers Capricorne, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en mai 2026. On s'intéresse donc aux événements majeurs de votre mois. On va aussi avoir une chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses importantes vont vous arriver durant ce mois d'avril 2026. Et on va terminer comme d'habitude par les conseils des guides afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Je vous invite non seulement à regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes Capricorne, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et de cette manière, vous aurez la vue complète sur les événements majeurs de votre mois. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. On se retrouve chaque fin de mois pour les prévisions du mois comme celle-ci. Et vous avez aussi vos prévisions pour votre avenir sentimental qui sont disponibles pour mai 2026. Vous trouverez le lien ici. Je vous invite donc à aller voir ça une fois que vous avez vu les prévisions pour votre signe solaire, ascendant, lunaire, d'accord? Donc voilà, un petit programme. Vous trouverez la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes pour chaque signe. Donc quand je dis la barre d'infos, la barre de description, si vous êtes sur votre téléphone portable, vous avez la description de la vidéo qui commence par guidance Capricorne, et puis vous avez un petit plus, vous cliquez sur le plus, ou vous tapez sur le plus plutôt, et puis vous allez voir toute la description et toutes les informations. Allons-y! Alors les Capricornes, voici votre tirage et tout comme les autres signes, je vous explique brièvement ce qui s'est passé. Alors en général, quand je tire les cartes pour les horoscopes, j'entends des choses, sauf que je mets du temps à tirer les cartes parce qu'il y en a plusieurs et j'oublie en généralement ce que j'entends. Parfois dans les horoscopes, je vous dis j'ai entendu telle chose, mais j'entends beaucoup plus de choses que ce que je vous dis. Et donc là, j'ai décidé d'écrire les mots que j'entendais pour vous montrer et pour vous expliquer un petit peu ce que ça peut vouloir dire pour vous. Donc moi je suis clairaudiente, donc je vais entendre des mots et je vais aussi entendre des chansons aussi. Et généralement ces mots et ces chansons, c'est des prédictions ou c'est des informations qui ont un rapport avec ce que vous allez vivre ou avec les événements qui vont vous arriver par rapport à ce qui est dit dans le tirage. Donc là je vais vous dire, je vais essayer d'expliquer, parfois ça n'a pas forcément de sens mais ça aura peut-être du sens pour vous, d'accord? Donc en fait la chanson que j'ai entendue c'est la chanson de Dr. Dre et Snoop Dogg. Et donc la chanson s'appelle The Next Episode. Donc en fait, ça s'appelle le prochain épisode. Et en gros, c'est une chanson, donc c'est une chanson de rap. C'est une chanson qui est connue, d'accord? Donc si vous aimez le rap, vous connaissez, ou le rap américain du moins, parce que c'est une chanson américaine, vous connaissez sûrement. Donc après, c'est des gens qui viennent de Californie. Donc peut-être qu'il y a un rapport avec les États-Unis. Peut-être que vous allez, durant ce mois-ci, peut-être que vous allez penser à aller en Californie. Vous avez quelque chose en rapport. Mais sinon, dans l'absolu, cette chanson-là, c'est une chanson qui fait la part belle à la fête, à profiter des plaisirs. Je vais rester soft parce que les paroles sont beaucoup plus cash que ça. Mais en gros, l'idée, c'est de se faire plaisir, de profiter de la vie, de profiter de l'alcool, etc. Profiter des plaisirs de la vie, tout type. Et on a aussi cette idée aussi du succès, c'est-à-dire que c'est une sorte de musique qui... Dans la musique, Dr. Dre, il se vend un petit peu, il parle de son succès, il parle du fait qu'il y a le prochain épisode, on sera là au prochain épisode, et pas vous, en gros. Donc il y a cette idée de combat, il y a cette idée de on gagne, il y a cette idée de gagnant, en fait. Bon, j'ai un peu résumé la chanson, mais c'est pour vous donner l'atmosphère, parce que peut-être que c'est une atmosphère que vous, Capricorne, vous allez peut-être ressentir durant ce mois-ci. J'ai aussi entendu les mots peur, stress, combat, donc les fight, mais en anglais c'est combat, le conflit, donc il pourrait y avoir peut-être une situation de peur et de stress, et là je vois la carte du renard ici, la carte du renard, c'est une carte qui fait référence à la sournoiserie, qui fait référence à quelqu'un qui peut agir pour ses propres intérêts et pas les vôtres, et essayer de vous écraser également. Donc peut-être que vous allez avoir justement cet esprit de conflit, vous n'allez pas vous laisser faire en fait, peut-être que c'est pour ça que vous entendez la chanson de Dr. Dre, peut-être que vous n'allez pas vous laisser le faire, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais effectivement je vois la carte de la croix aussi, donc il peut y avoir un sentiment de peur, un sentiment de stress, quelque chose qui ne va pas dans votre sens, même un petit peu de chagrin aussi, parce que la carte de la croix c'est une carte qui est lourde, c'est une carte aussi de labeur, effectivement, donc il pourrait y avoir ça. Alors après j'ai aussi entendu chien, donc il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec votre chien, on parle de Snoop Dogg, donc le chien aussi, donc il y avait 2 références, donc peut-être que pour celles et ceux qui ont un chien, il pourrait y avoir aussi une situation importante par rapport à votre animal de compagnie. J'ai aussi visualisation et combat. Donc encore une fois, il peut y avoir un conflit dans votre mois. J'ai dit Sagittaire, donc les Capricornes, ça c'est bien les Capricornes. J'ai entendu aussi retraite, donc il se peut qu'il y ait une situation par rapport à une retraite ou la retraite aussi.
Si par exemple, une discussion par rapport à la retraite travail, hein, ou même une retraite aussi, hein, au niveau spa, etc. J'ai entendu salice et salicylique, donc peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec de l'acide salicylique. Bon, ça, je vous laisse voir parce que j'en sais rien, peut-être ça va parler à certains. Et il y a aussi solace. Donc, de solace en anglais, c'est aussi cette idée de sérénité. Donc, il est possible que, voilà, pendant ce mois-ci, vous ayez aussi une situation de retraite où vous vous sentez serein et sereine. Il y a la foi aussi, donc il peut encore y avoir une question par rapport à la sérénité, votre foi. Il y a la carte du brûleur d'encens ici, et donc parfois la carte du brûleur d'encens, ça fait référence justement à l'idée de clarifier son esprit, d'accord, avec l'encens. Quand on brûle de l'encens, c'est généralement aussi pour se retrouver aussi, pour nettoyer aussi son esprit, pour nettoyer la pièce. Donc il y a cette idée-là aussi que pour certains Capricornes, vous allez vous reconnecter avec votre foi aussi, vous allez aussi retrouver votre paix intérieure, je pense, à un moment donné. Et puis j'ai entendu solstice d'hiver. Donc le solstice d'hiver cette année pourrait être important pour vous, hein, donc le 21 décembre je pense. Et donc là j'ai écrit un Sagittaire est important, j'ai entendu un Sagittaire est important et ensuite j'ai entendu Monsieur Sagittaire. Et après j'ai entendu intuition, love et embarquer dans une aventure en hiver. Donc je sais pas si vous connaissez un Sagittaire, peut-être que votre compagnon est Sagittaire. En tout cas il y a un monsieur qui est Sagittaire dans votre vie qui va être important, peut-être ce mois-ci. Et en tout cas il y a un truc qui se passe en hiver pour vous, peut-être que vous allez réfléchir à quelque chose pour l'hiver. Qui va être important, donc peut-être que vous allez vous embarquer dans une aventure, et là je vois la carte du bateau, donc il peut y avoir justement un voyage ou un projet que vous avez les Capricornes ce mois-ci, donc vous me direz en commentaire, je suis très curieuse de savoir si c'est des choses qui ont résonné. Et pour l'acide salicylique, c'est un acide qui est utilisé pour le teint, donc peut-être qu'il peut y avoir le teint, le visage, hein, donc peut-être qu'il peut y avoir aussi une sorte de retraite où vous prenez soin de vous. Et c'est intéressant parce que je vois la carte du bouquet aussi, et la carte du bouquet ça fait référence à la beauté, donc il est possible aussi pour certains et certaines que vous découvriez un soin, même un soin à l'acide salicylique. Vous allez peut-être ce mois-ci vous allez faire un soin visage, un hydrafacial, je sais pas, vous allez acheter des choses qui vont vous permettre d'améliorer votre beauté aussi, c'est possible. Donc vous me direz ça en commentaire si ça vous parle. Mais on va rentrer dans le vif du sujet là. On va regarder les énergies pour votre mois. Qu'avez-vous? Waouh, vous avez la carte génie. D'accord, donc là déjà, vous voyez, c'est pour ça que vous allez show off là, comme Dr. Dre dans j'ai écrit la parce que dans la chanson bon bref, voilà, comme dans la chanson, génie. Donc là, vous allez avoir de très belles énergies, c'est une très belle carte ça, hein. Vous allez vous sentir intelligente, comme si en fait vous avez des illuminations, qu'il y avait des solutions. Vous avez la carte de la clé ici, on va en parler dans quelques secondes. Donc vraiment les Capricornes, je pense que c'est un mois sympathique aussi. Je pense que j'ai entendu bonheur dans ma tête aussi pour vous, mais comme je l'ai entendu pour beaucoup de signes, j'avais l'impression que c'était peut-être pas ça. Clairement là, on a une très belle énergie pour vous les Capricornes. J'arrive pas à dire Sagittaire, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un Sagittaire qui est important dans votre vie, hein. Ou la saison du Sagittaire va être importante pour vous, hein, les Capricornes. Ouais, donc clairement avec Génie, il y a l'idée que vous trouvez une solution, voilà, vous trouvez la réponse à vos tracas, voilà, et puis vous retrouvez de soleil, hein. Le soleil c'est le confort après l'anxiété, après le chagrin, on a le soleil, en fait c'est le réconfort, c'est le fait de se dire oh mon Dieu, il y a eu un tracas et là je retrouve de la sérénité après avoir vécu un schmilblick, une situation qui m'a vraiment stressée en fait, hein, c'est ça, hein. Donc je vois vraiment que vous allez avoir cette soleil, en fait, hein, ce réconfort, voilà, c'est le mot que je cherchais. Qu'avez-vous? Vous avez humiliation. Waouh, ok. Donc là, on a une énergie un peu plus négative, je vous l'accorde. Donc il se peut qu'il y ait une situation où vous ressentiez cette humiliation, que vous vous sentiez peut-être pas respecté. Peut-être que c'est pour ça qu'on voyait les énergies de conflit, de combat également, hein. Ouais, fight, combat, conflit, ouais, je l'ai vu 3 fois. Donc effectivement, il pourrait y avoir cette situation-là et ce sentiment que vous allez ressentir. On va essayer de voir pourquoi avec les cartes. Après, humiliation, c'est un grand mot, donc il peut y avoir aussi, voilà, des critiques. Là, vous voyez des gens. Donc il peut y avoir des gens aussi peut-être qui parlent derrière votre dos, ou peut-être que vous pouvez avoir 20 ici de personnes qui sont un peu médisants aussi. Il peut y avoir cette énergie-là. Donc on va essayer de voir ça.
Dans vos tirages, vous avez au centre de votre tirage la carte de la clé. Et donc je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, mais la clé c'est quoi? Ben déjà c'est la clé littérale. Donc peut-être qu'il va y avoir une solution avec une clé. Ben, il va y avoir une situation. J'ai fait un lapsus révélateur. Il va y avoir une situation avec une clé, mais dans l'absolu une solution. Ce mois-ci, c'est un mois où vous trouvez une solution, où vous avez une réponse par rapport à quelque chose. Donc c'est une carte vraiment positive avec beaucoup d'énergie qui sont positives. Et en plus les Capricornes, je dis que vous aviez des cartes négatives, donc la carte du renard et la carte de la croix. Mais honnêtement, à part ça, tout le reste est magnifique. Vous avez la carte du bouquet, vous avez la carte des poissons, vous avez la carte du cœur, là, vous avez la carte du bateau qui est plutôt neutre, mais il y a une idée positive ici, voilà. Donc vraiment, les Capricornes, ne vous inquiétez pas. Et je pense que cette situation-là d'humiliation ou de médisance, voilà, ça va pas. Enfin, ça peut vous affecter un petit peu, mais vous pourrez dépasser ça. Je pense. Vraiment, je pense. Donc voilà, qu'est-ce que je vois ici? Je vois la carte du bouquet. Donc clairement, moi je pense que votre mois, il va commencer avec une surprise, il va commencer en tout cas par un bon mood. Si c'est pas une invitation, si c'est pas une réponse que vous recevez, si c'est pas un cadeau que vous recevez, une réponse positive, un tournant positif, ça veut dire que voilà, vous trouvez la solution comme je vous l'ai dit par rapport à votre corps, par rapport à votre beauté, par rapport à tout ça. Donc là, clairement, on a quelque chose de très 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 positif pour vous qui arrive. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit la carte de l'homme. Cette carte ne vous représente pas, elle représente quelqu'un. Donc cette personne peut être un homme ou une femme, ça va varier en fonction de vos vies. Mais clairement, on a quelqu'un de charmant ou charmante ici, avec qui vous serez en contact. Alors là, l'idée c'est quoi? C'est qu'on voit la carte de la croix et on voit la carte du cœur. Donc il pourrait y avoir une situation avec cette personne où il y a eu un chagrin émotionnel avec cette personne. Mais là, les énergies sont quand même très positives, donc j'ai pas l'impression qu'il y a un problème. Je pense que c'est le cadre, c'est la situation. Peut-être qu'avec cette personne-là, il y a eu un souci ces derniers mois. Peut-être que le mois dernier, voilà, vous avez été... il y avait un souci, ou peut-être que durant le mois de mai, ça va être difficile avec cette personne, il va y avoir une sensation où il faut travailler pour faire avancer la relation avec cette personne. Il y a cette idée peut-être d'inconfort, cette idée de tristesse aussi, donc ou même cette peur, ce stress que vous allez ressentir par rapport à cette personne, par rapport à ses émotions, par rapport à ce que cette personne ressent pour vous peut-être. Parce qu'effectivement, avec la combinaison de la croix et du cœur, on peut avoir justement ce problème de cœur, on peut avoir justement cette idée que c'est difficile d'exprimer ses émotions également, mais moi ce que je vois c'est que malgré la douleur, malgré la difficulté, hein, il y a des choses qui s'améliorent. Donc ça, c'est vraiment le cadre. Donc effectivement, je vois que ça peut plus être un cadre relationnel, un événement majeur ici que vous allez vivre, d'accord, par rapport à quelqu'un. Donc là, ça peut être par rapport à votre conjoint, ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez, une personne importante pour vous, un ami, ça peut être n'importe qui en soi, quelqu'un qui est quand même important ici. Je vois que cette personne-là, pour vous donner des indices, elle peut représenter plusieurs personnes, donc votre conjoint et tout ce que je viens de dire, mais aussi ça peut représenter une autre personne, et je vois qu'il y a un rapport avec de l'argent. Je vois qu'il y a un rapport avec de l'argent, un investissement. Vous avez deux cartes d'argent ici, les Capricornes, donc clairement il y aura une situation financière pour vous ce mois-ci également qui va se décanter. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Là, vous avez la carte des poissons avec la carte du bateau et la carte de la clé. Vous recevez de l'argent ou vous recevez une solution par rapport à de l'argent. Les Capricornes, c'est clair. C'est sûr. Donc, oyez, 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 hurrah, il y a une confirmation. Et non seulement ça peut être un rapport avec votre salaire, votre argent régulier, mais en plus de ça, il peut y avoir une somme supplémentaire. Donc, soit un investissement, soit tout autre type de somme, si vous qui connaissez votre vie. Il peut y avoir une transaction aussi importante que vous pouvez faire. S'il ne s'agit pas nécessairement de réception d'argent, même si je pense qu'il s'agit d'une réception d'argent pour 80% des cas, il pourrait s'agir on valide une somme pour vous, soit c'est un achat, soit c'est une réception. C'est vous qui voyez ensuite en fonction de vos projets. Mais voilà, donc ça c'est positif. En tout cas, il y a un élément positif niveau financier, niveau projet. Bon, ça peut être aussi un voyage que vous prévoyez, d'accord? Il peut y avoir de l'argent à l'étranger, il peut y avoir justement un voyage à l'étranger aussi que vous planifiez, et justement il y a validation, il y a quelque chose qui peut se faire par là, d'accord? Donc soit c'est projet, même un projet de l'argent pour un projet qui est débloqué, ça peut être ça aussi. Si vous attendez de l'argent pour un projet, c'est débloqué. Ok? Là, on a la carte du renard avec la carte du brûleur d'encens. Donc là, effectivement, il pourrait y avoir un souci. Il pourrait y avoir quelqu'un, il pourrait y avoir une erreur.
D'accord? Mais vous allez clarifier tout ça. Et je pense que justement, vous, face à ce problème, à cette erreur-là, vous allez y voir clair. D'accord? Donc il faudra s'attendre à un couac à un moment donné, mais vous allez clarifier. Hein? Et je pense que justement, la raison pour laquelle vous allez aussi avoir du pain sur la planche, il y aura du labeur pour vous, il y aura une responsabilité pour vous. Je pense que c'est ça que vous allez ressentir, la responsabilité les Capricornes. Et ce sera par rapport soit à cette somme d'argent qui est bloquée, ou par exemple il y a un problème, vous devez gérer ça. Mais vous allez réussir, d'accord? C'est juste qu'il faut vous préparer à devoir travailler, voir ce qui ne fonctionne pas. Ou alors si c'est pas par rapport à la somme d'argent, c'est par rapport à un voyage, un problème de voyage et vous devez régler ça. D'accord, il y a une responsabilité par rapport à ça. Voilà, je pense que cette personne ici, elle peut venir aussi aider par rapport à ce problème. D'accord, donc si vous avez eu un problème en avril, les mois précédents, ou s'il y a un problème qui se manifeste en mai, je pense que cette personne peut aider, peut venir aider ici. D'accord, ou il y a quelque chose qui peut se débloquer aussi, comme je l'ai dit, avec une personne avec qui vous êtes en contact. Donc c'est quand même extrêmement positif. Et là, bien sûr, donc comme je l'ai dit, hein, carte du bouquet, carte de la clé, carte du cœur, c'est magnifique. Vous avez une solution qui vous ravit. Là, vous avez la carte du cœur, donc clairement, on a ce thème sentimental pour la plupart. Ça peut être aussi par rapport à une passion, un projet passion, et aussi ça peut être par rapport à un désir financier, un objectif financier que vous avez, pour lequel il y a pu y avoir une erreur, mais voilà, la solution se résout. Et je pense que pour certains, attention à où vous cliquez, ce que vous faites avec votre argent, ou si justement il y a des blocages par rapport à ça, ou c'est peut-être pour ça que vous allez avoir de la peur, hein, la peur, le stress, parce que vous désirez cet argent, ou justement il y a un enjeu hein, par rapport à ça. Donc il faudra faire gaffe aux gens aussi avec qui vous discutez également, avec qui vous traitez, on va dire ça comme ça. Être vigilant et vigilante aussi au niveau des transactions que vous faites, au niveau de comment vous gérez votre argent ce mois-ci. Vous allez trouver la solution, mais voilà, essayez quand même d'être alerte. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, votre tirage se termine par la carte du cœur, donc on est vraiment content et contente, c'est le bonheur. D'accord? Que ce soit au niveau de votre projet, l'argent ou la relation sentimentale. Donc ça c'est bien. Donc on va regarder votre fond de carte. Et bien vous avez la carte de la femme, donc il s'agit de vous. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous ça. Alors vous n'êtes pas au centre parce que vous n'êtes pas forcément tombé dans le tirage, mais je pense que ce mois-ci, vous allez faire des choses qui sont importantes pour vous. Et le fait que vous soyez en fond de carte, ça me prouve que quand même vous allez avoir... Je vois la carte du carrefour, donc je pense que c'est un choix, une décision. Ce qui va se passer durant ce mois de mai va être très important pour vous et ça va vous permettre de vous focaliser sur vous, de prendre le temps pour vous, je pense. Hein, parce que peut-être que ce mois de mai, vous allez être focalisé sur cette question, cette solution-là à trouver, mais je pense que le fait d'avoir ça en mai, ça va vous permettre de repenser à vous. Parce que peut-être que ces derniers mois, vous avez été focalisé, pas sur vous, mais sur toutes ces autres choses-là. Et donc je pense qu'ici, c'est un peu comme si c'était la clé, la porte ouverte pour de solace. Le réconfort, la retraite, le fait de se retrouver en fait. Que vous vous retrouviez avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire, les Capricornes? Donc c'est vraiment bien. Ok, on va passer à la chronologie des événements maintenant. Mais avant de passer à la chronologie des événements, je vous rappelle que vous pouvez utiliser mon code promo 800 qui vous fait profiter d'une réduction de 10% sur la lecture de votre choix avant le 3 mai 2026. Donc je sais pour vous, vous allez voir cette vidéo au minima, au plus tôt le 1er mai, parce que je tourne ça le 30 avril et je sais que ce ne sera pas posté le 1er mai, parce qu'il est actuellement 20h58, donc voilà. Mais voilà, vous avez quand même 2 jours pour profiter du code si vous voulez commander une lecture. Donc que ce soit sur votre vie sentimentale, sur un projet que vous avez, vous pouvez commander votre lecture sur Instant Divination et profiter de la réduction de 10%. Les informations seront aussi en barre d'infos, mais sinon vous avez juste à aller sur le site Instant Divination et mettre le code à la fin de votre commande, les Capricornes. Voilà. Donc au niveau de la chronologie des événements, donc entre le 1er et le 11 mai, le 10-11 mai, donc c'est là qu'il pourrait y avoir... En fait, c'est la semaine qui est la plus difficile, je pense, ou la plus sournoise, dans le sens où il pourrait y avoir une sorte vous savez, j'allais dire pas de cadeau empoisonné, mais la situation où
il y a quelque chose qui va pas avec une invitation, avec un cadeau, une situation qui est censée être positive, qui présente une erreur, d'accord? Il peut y avoir une erreur sur une invitation, sur quelque chose que vous voulez faire. Un projet que vous avez avec votre conjoint, donc ça peut être un projet, ou ça peut être un voyage, ou un projet de voyage, ou quelque chose comme ça, ou même un cadeau qu'on vous fait, hein. Mais voilà, il y a un souci, il y a une erreur, ou il y a quelque chose qui est perdu temporairement. En tout cas, il y a anguille sous roche, d'accord? Ou alors ici, ça peut être un problème justement avec quelqu'un. D'accord? Tout ce qu'on a dit sur le partenaire ou sur la personne que vous fréquentez ou une autre personne. Ici, il pourrait y avoir un souci aussi connecté à vos finances pendant ces 10 jours. D'accord? Donc il pourrait y avoir un problème à régler, des tâches à régler, des responsabilités par rapport à une somme d'argent, par rapport à votre budget, ou même par rapport à une somme d'argent qu'on vous a offert et que vous n'arrivez pas à l'obtenir. Il y a quelque chose comme ça qui se passe que vous allez devoir gérer entre le 1er et le 11 mai. Donc question financière, question aussi potentiellement relationnelle ou par rapport à un partenaire. D'accord? Cette personne, ça peut être quelqu'un qui vous vend quelque chose, ça peut être un partenaire business, voilà, avec qui il faut clarifier les choses, mais j'espère que ça vous donne des pistes. Je pense que c'est quelque chose dont vous êtes au courant, hein. C'est pas quelque chose de nouveau, ça, je pense, hein. Donc, il faudra s'attendre, voilà, à ce petit délai. Ensuite, entre le 11 et le 21 mai, là, les choses vont mieux. Donc là, vous trouvez des solutions, vous clarifiez les choses, vous recevez l'argent que vous devez recevoir, ou du moins, vous avez la validation, on vous dit oui, on vous dit que ça marche, on vous dit que c'est good, ça avance. Si vous avez un projet, un voyage, c'est bon, vous avez l'argent pour faire ça, tout est débloqué. Voilà, tout ce que je vous ai dit par rapport au voyage, au projet, la validation, solution, la clarification, c'est entre le 11 et le 21 mai que ça arrive, donc ça, on adore. Ensuite, après, entre le 21 et le 31. Donc là, il pourrait y avoir clarification des soucis. C'est-à-dire que je pense que vous allez vraiment vous dire les problèmes sont derrière nous. Et je dis nous parce que je pense qu'il y a vraiment ce truc avec votre partenaire, votre conjoint, ou alors une personne, une personne de confiance, la personne avec qui vous allez vivre certains événements là. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment ce truc là où déjà vous pouvez encore une fois voyager, d'accord? Vous pouvez partir en voyage, vous déplacer ou planifier pour un voyage. Vous pouvez, ou si c'était un rapport avec le projet avance. Ça peut même être un projet passion que vous avez avec cette personne. Vous pouvez décider de faire un voyage en amoureux aussi pour les gens qui sont en couple. Donc, il y a de ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une clarification aussi au niveau des sentiments, au niveau de émotionnel. Vous allez vous sentir mieux. Vous avez la carte du cœur qui clôt votre tirage, les Capricornes. Donc, c'est bien. Donc, c'est bien. Émotionnellement parlant, au niveau d'un désir, d'une passion, il y a quelque chose qui se clarifie et qui va beaucoup mieux pour vous. C'est ça qu'on veut dire. Ouais, et pour certains Capricornes, je pense vraiment qu'il va y avoir cette situation de pardon, où vous allez pardonner aussi quelqu'un ou votre conjoint. Il y a vraiment cette idée que vous allez vous comprendre et que la douleur que vous allez pouvoir peut-être ressentir, ou les mauvais sentiments, ou les sentiments négatifs que vous avez pu ressentir par rapport à cette personne, ou par rapport même à la personne sournoise, hein, s'il y a la personne sournoise ici, il y a cette idée de pardon, il y a cette idée qu'à la fin du mois, ça ne vous dérange plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment positif. Donc maintenant, on va passer à la guidance, au conseil. Ça fait longtemps qu'on parle, là. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de liker, d'aimer la vidéo depuis le début. Sans que je le dise, sans que je le demande, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui ont décidé de s'abonner à Instant Divination. Bienvenue, je suis ravie de vous avoir parmi nous et on va commencer votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la pierre rhodonite, enfin la carte. C'est incroyable que vous ayez ça, les Capricornes. C'est vraiment incroyable. Vraiment, j'ai pas vu la carte en plus. Donc, il y a écrit « Trouver un moyen de pardonner ». Est-ce que c'est pas beau? Cette synchronicité. C'est exactement ce que vous allez pouvoir faire. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de pardonner. Je sais pas qui, donc sûrement la personne là, ou peut-être la personne sournoise si elle n'a pas fait quelque chose de trop dramatique, d'accord, si elle n'a pas été non plus trop problématique pour vous. Voilà, mais je pense que c'est plus par rapport à la personne que vous aimez ou la personne avec qui les choses, il y a des vrais sentiments. Quand j'ai les vrais sentiments, ça peut être aussi amical, des sentiments amicaux ou platoniques, c'est le mot que je cherchais. Donc là, vous connaissez votre vie. Mais en tout cas, il y a cette idée de
trouver une manière de pardonner. Et trouver une manière de pardonner, c'est pas excuser ce que la personne a fait, c'est aussi, juste pour vous, essayer juste de ne plus ressentir d'énergie négative, hein, d'accord? Parce que parfois le pardon, le fait de pardonner, ça permet aussi de passer à autre chose et de pas ressasser les choses dans sa tête, d'accord? Donc voilà, après, vous prenez votre temps, vous avez votre rythme. Si la douleur est encore vive, la douleur est encore vive, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de pardonner si vous n'avez pas envie. Mais je pense qu'avec cette carte-là, il y a plutôt cette idée de essayer de laisser les énergies de rancœur, les énergies de peine, les énergies qui vous, qui vous cassent votre humeur. C'est plus ça. Le jour où vous décidez de pardonner, vous pardonnerez, si vous voulez le faire. Mais là, on a vraiment cette idée de que c'est par rapport à vous, c'est pour vous sentir mieux, c'est pour que vos émotions soient mieux, votre état d'esprit, vous retrouvez cette solace là, cette sérénité dont on parlait. C'est plus pour vous, d'accord? Maintenant aussi, find a way to forgive. Donc, trouver un moyen de pardonner, c'est aussi trouver un moyen de vous pardonner si vous avez un sentiment de culpabilité par rapport à quoi que ce soit. D'accord? J'ai pas l'impression que vous avez ça, mais si c'est le cas, voilà, on vous invite à faire ça pendant ce mois-ci, ce mois-ci, c'est le bon mois pour le faire. Qu'avez-vous? Vous avez la communication de cœur. Donc accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivez vous vivrez toute la richesse de chaque échange. C'est incroyable que vous ayez ça parce qu'effectivement on voit qu'il y a une personne ici avec qui, voire même deux personnes, ou même plusieurs, parce que là je parlais d'une personne, mais vous avez compris, la carte de l'homme, ça peut représenter plusieurs personnes, votre conjoint, une autre personne, un ami, ou peut-être une personne proche, voilà, vous savez. Donc ici, là, on a vraiment cette invitation à la communication, à communiquer proprement. On vous dit accorder à l'autre une vraie présence, une écoute. Donc, je pense que c'est directement lié à ça. Je pense que vous, comme vous allez avoir aussi une sensation ou vos émotions, peut-être une peine de cœur, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, des non-dits, n'hésitez pas. N'hésitez pas vraiment à communiquer et à écouter l'autre aussi, votre conjoint, votre partenaire, la personne avec que vous fréquentez, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension. Voilà, parce que là, je pense au mot misunderstanding, le fait qu'il y ait de l'incompréhension entre vous. Si c'est quelque chose que vous avez vécu, l'incompréhension avec votre partenaire ou l'incompréhension avec quelqu'un, là, les personnes dont on parlait, c'est le moment aussi d'écouter. Peut-être que vous n'avez pas bien écouté. Je dis pas que vous avez tort forcément, mais je dis que parfois, parce qu'on pense simplement à ce que l'on veut soi, on n'écoute pas forcément l'autre. Et du coup, prendre le temps d'écouter l'autre et de comprendre, de se mettre dans les chaussures de l'autre, ça peut aussi permettre de se rendre compte des choses qu'on n'avait pas remarquées auparavant. Et le fait d'écouter aussi l'autre, ça permet aussi à l'autre personne de nous écouter nous. Donc il y a cette idée d'échange, de réciprocité aussi. D'accord, donc et vous avez la capacité de faire ça, les Capricornes. Vous avez cette capacité de communication du cœur. D'accord, donc on a cette idée aussi de se rapprocher, de donner du temps pour l'autre également. Mais je pense que c'est ce que vous avez envie de faire en ce moment. Qu'avez-vous d'autre? Il y a écrit Follow the Spark. Donc il y a écrit, vous voyez là, il y a des feux d'artifice. Non, c'est pas ça. Bon, non, le spark, non, je pensais qu'il y avait un feu d'artifice, mais ce n'est que le building. Donc là, on vous dit, donc suivez l'illumination en fait. Vous voyez l'illumination qui est là. Il y a cette idée de trouver sa direction ici pour vous, les Capricornes. Et là, vous avez la couleur rouge qui me fait penser au chakra racine. Et donc, il y a vraiment aussi de trouver votre ancrage, de trouver ce dont vous avez besoin, de vous recentrer. Tout à l'heure, je vous disais qu'avec la carte la carte qui vous représente vous, c'est comme si durant ce mois-ci, ce mois de mai, vous allez avoir des événements qui vont vous permettre de se recentrer sur vous, d'arrêter, entre guillemets, de penser aux autres et de pouvoir suivre votre étoile, suivre ses idées, suivre sa passion. Vous avez la carte du cœur. J'ai beaucoup appuyé sur la partie sentimentale, mais pour certaines personnes, il va s'agir d'une passion, ou même tous, ou même plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets qui peuvent vous correspondre, les Capricornes, ce mois-ci. Mais avec la carte du cœur, on a aussi le côté passion. Je vous ai parlé du projet. Je sais que vous avez la carte génie. Moi, dans mes oreilles, j'avais entendu l'intuition, d'accord? On a entendu pour vous la chanson de Dr. Dre, et je vous ai dit que c'était aussi une chanson aussi qu'on appelle, comment je peux dire, où on show off en fait, où en fait on se dit moi je suis le plus fort, là là là. Vous irez pas lire les paroles, peut-être pas, mais en soi il y a cette idée où il faut avoir confiance. En fait, quand le Dr. Dre il chante dans cette chanson,
il a confiance en lui en fait. Et il dit justement c'est moi et c'est pas un autre. Donc ça c'est... Et en fait on vous dit là, avec Follow the Spark, cette carte-là, elle vous dit, vous avez sûrement une passion, vous avez sûrement quelque chose que vous voulez poursuivre, les Capricornes. On vous dit, suivez votre instinct, vous avez l'intuition, c'est la bonne, allez-y. Ayez confiance en vous. Suivez ça, parce que justement, c'est bien. C'est une belle idée, c'est une bonne idée. C'est une idée de génie. D'accord, limite, on vous dit. Hein. La clé, vous avez l'illumination, vous avez la clarté d'esprit. Vous avez la carte de l'encens, je vous parlais de clarté d'esprit ici. Donc vous avez beaucoup d'indices ici dans ce tirage qui vous poussent à suivre votre cœur, qui vous poussent à suivre votre instinct, qui vous poussent à suivre ce projet qui vous tient tant à cœur les Capricornes. Donc ce mois-ci, agissez pour mener à bien votre passion, votre projet cœur. D'accord? C'est ça, c'est comme ça que je vais terminer la lecture. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le solstice d'hiver, est-ce que vous avez un projet pour l'hiver, pour décembre? Qui est ce monsieur Sagittaire? Dites-moi tout en commentaire. Vous pouvez faire des exercices de visualisation, visualisez aussi votre avenir, les Capricornes. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.